Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 21 décembre 2015. Avec une paire de devises euro-dollar qui confirme un petit peu ce que l'on attendait la semaine dernière, à savoir ici suite à la hausse, on était revenu dans un premier temps tester la zone des 1,0808. On avait ensuite défini ici un niveau de résistance à 1,1060 avant de redescendre encore une fois sur cette zone. Donc les cours ont bien rebondi par deux fois. On a marqué ici un contact, un deuxième contact. Et donc la séance du jour valide une poursuite de ce mouvement en direction ici de la zone des 1,0920. Donc pour l'instant, nous sommes sur une phase de neutralisation court terme. Tant que les cours évoluent entre cette zone de 1,0808 et 1,0640, pardon. 1,1060, je vais y arriver. Tant que les cours évoluent dans cette zone, on est suite à cette phase de hausse dans une phase de neutralisation. Une rupture haussière de cette zone ici nous donnerait un signal de continuité de la tendance court terme qui pourrait se faire en direction de zones de résistance supérieures, à savoir par exemple la zone des 1.12. Mais pour l'instant, neutralisation court terme entre ces deux zones, une rupture ici baissière des 1,0808 nous enverrait ici dans cette zone de retracement de Fibonacci à 1 entre la zone ici des 50,61,8 entre 1,0792 et 1,0729. C'est juste sur une rupture de ce dernier niveau que nous aurions une possibilité de retracement total ici en direction des 1,0560, voire par extension ici sur 1,0525. Mais pour l'instant, donc neutralisation court terme entre ces deux zones, possibilité de poursuite baissière ici sur une rupture de cette zone des 1,0808. Par contre, rupture haussière ici nous donnerait un signal de continuité de la tendance haussière court terme. Sur le dollar yen, on reste dans une phase de neutralité, mais qui gagne en volatilité. On l'a bien vu vendredi dernier, avec cette forte baisse ici qui a été observée donc sur la paire de devises dollar-yen. Alors on valide une petite poursuite aujourd'hui, en revenant ici sur un retracement de Fibonacci. Il est fort probable que l'on revienne ici tester cette zone des 120,68. Là aussi, un petit peu comme sur l'euro-dollar, tant que les cours évoluent dans cette zone, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par contre, c'est simplement sur cette zone ici des 120,18 en cas de rupture qu'il pourrait y avoir donc annulation du signal haussier qui avait été impulsé par ce mouvement. Depuis qu'on avait impulsé ce mouvement, on avait ici retracé dans un premier temps sur le 23,6, c'était très net, avec plusieurs contacts ici sur la zone de point haut. Ensuite on est revenu chercher un retracement bien plus bas, on est revenu sur cette zone de point haut, mais on n'arrive pas à casser cette zone. Par contre, si le prochain retracement s'effectuait sur un niveau inférieur à 120,18, retracement de Fibonacci à 61,8% de la zone la zone d'évolution totale, et bien là il y aurait invalidation de la poursuite par affaiblissement donc de la dynamique. Donc en cas de cassure ici des 120,18, on pourrait revenir ici sur les zones à 118. Par contre, il faudrait désormais une rupture claire et nette de cette zone des 123 pour valider une poursuite du mouvement haussier en direction des 124,50 voire 125 yens pour $1. Mais pour l'instant, nous sommes sous cette zone et malgré de multiples tests, on n'arrive pas à la casser. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'avec ces multiples tests, si une rupture de cette zone de point haut intervenait, elle libérerait énormément d'énergie qui pourrait donc provoquer une grosse phase d'accélération haussière en direction des objectifs précités. Donc à surveiller ici, une éventuelle cassure ici de cette zone des 120,69 puis d'une zone des 120,18 et à la hausse dans le cas d'une poursuite d'un retour à un mouvement haussier, cassure ici de la zone des 123,60. Et enfin sur l'or, nous avons assisté à une poursuite du mouvement haussier qui avait été entamé vendredi. Donc on revient ici sur une zone intermédiaire à 1080 $ l'once. Par contre, si on poursuivait, alors cette zone était précédemment une zone qui était plutôt majeure, et puis on l'a testé et cassé à plusieurs reprises. Donc là, on a encore une fois un test de cette zone, mais la vraie zone à casser, c'est cette zone ici de point haut à 1089 $ l'once. On est ici sur une phase où les cours évoluent sur une tendance neutre après une grosse phase de baisse moyen terme. Et le fait d'attaquer ici la zone des 1080 dans un contexte déjà suracheté, ici le RSI en surachat, stochastique idem, et une amplitude qui commence à être correcte sur le MACD, laisse peu de place à une éventuelle cassure
de cette zone des 1080 et encore plus de cette zone des 1089, en tout cas pour ce qui est d'une cassure directe. Il faut dire qu'on est passé quasiment directement ici de la zone des 1052 à la zone des 1080 $ l'once. Donc il devrait y avoir une petite phase de consolidation, mais la tendance court terme reste haussière. Tant que l'on est ici entre cette bol supérieure et cette moyenne mobile 20 exponentielle, on conserve une dynamique haussière. Maintenant, il peut y avoir ici un mouvement de consolidation et sur rupture des 1080 voire des 1089 $ l'once, eh bien on aura un signal de retournement de cette tendance ici qui depuis cette forte phase de baisse reste dans une zone de range. La cassure par le haut de ce range pourrait donner lieu à un mouvement de retournement de tendance. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.